Je me nomme Abbé Solo Amogo Patrice. Je suis agronome de formation et je travaille dans le développement agricole et rural à travers une organisation, une fêtière d'organisation agricole de producteurs appelée CENOPCAM, c'est-à-dire Concertation nationale des organisations paysannes au Cameroun, qui est membre de la PROPAC. Alors, vos premières impressions par rapport à cet atelier que vous avez assisté? Alors, cet atelier est un atelier qui a apporté pas mal, n'est-ce pas, de réponses à des questions que nous nous posons déjà au Cameroun par rapport à, n'est-ce pas, l'incorporation des farines locales, n'est-ce pas, dans la préparation du pain et des autres pâtisseries. D'autre part, l'atelier m'a donné un certain nombre de pistes, n'est-ce pas, aussi bien en termes de technique qu'en termes de plaidoyer, n'est-ce pas. C'est des choses que nous allons capitaliser, n'est-ce pas, et essayer de voir comment améliorer notre démarche au niveau du Cameroun et de l'Afrique centrale de façon générale, en ce qui concerne l'incorporation des farines locales dans la panification et dans les pâtisseries. Et cela rentre en droite ligne, n'est-ce pas, une certaine ligne politique, n'est-ce pas, en vigueur chez nous qui concerne l'import-substitution. Nous sommes justement en train de travailler avec nos États de manière à ce que l'importation de la farine de blé soit vraiment de moins en moins sollicitée et que les farines locales soient de plus en plus mises en valeur. Alors, y a-t-il une très grande différence entre la fabrication de pain au Cameroun et au Sénégal? Il n'y a pas vraiment de différence, c'est pratiquement les mêmes techniques, n'est-ce pas, de préparation. Nous avons vu les recettes ici, oui, les recettes, comment le faire, c'est pratiquement les mêmes techniques qu'on utilise précisément au Cameroun. Vous savez, nous sommes un peu jusqu'ici à l'école occidentale, c'est les mêmes écoles, hein. C'est en France, c'est aux États-Unis, donc c'est à peu près la même chose qui s'applique. L'intéressant est l'originalité qu'on peut trouver maintenant au niveau de la technologie. Comment est-ce que chaque pays ou chaque région s'approprie, n'est-ce pas, ces techniques de manière à ce que les farines locales soient de plus en plus mises en valeur. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant l'atelier? Alors, ce qui m'a beaucoup marqué durant l'atelier, c'est déjà le fait que nous avons toute une école, hein, toute une école qui forme les jeunes, qui va créer une nouvelle race ou alors une nouvelle génération, n'est-ce pas, de pâtissiers et qui pourront vraiment assurer le travail que nous cherchons à faire, c'est-à-dire mettre en valeur la farine locale. C'est une structure plutôt à caractère national que nous avons vu ici et on comprend que c'est du sérieux. Nous avons eu des échanges qui nous ont montré que cette école travaille pour non seulement former les jeunes, mais pour les amener à créer des emplois. Et vous savez que le problème de l'emploi dans nos pays actuellement est sérieux. C'est bien aujourd'hui de former les jeunes dans la perspective de créer des emplois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement impressionné dans cette école. Oui, merci. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir par le biais de Asprodep une délégation de producteurs, de transformateurs et de boulangers de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Comme vous voyez, le Cameroun, Tchad, le Togo et tous ces pays-là sont venus nous rencontrer pour un échange d'expériences sur l'incorporation des céréales locales dans la panification. Donc avec le support de notre école de formation, l'école de formation des élites de la boulangerie, les a accueillis. Et en tant que président de la Fédération nationale des boulangeries égales, nous avons eu l'occasion de faire des présentations sur notre expérience avec tous les programmes qu'on a eu à piloter sur l'incorporation des céréales locales, notamment avec en 2011-2015
avec le programme, avec l'ASPRODEP, avec la chaîne de valeur qu'on a créée avec l'ASPRODEP et l'ITA, et des transformateurs locaux, et avec un financement de la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, nous avons aussi échangé sur l'étape suivante pour dire qu'au Sénégal, nous sommes fin prêts depuis 2017. Et c'est pourquoi nous sommes retardés sur, nous allons simplement parler de réforme. Et avec l'appui de l'USAID, le programme PSSS, nous avons expliqué toutes les réformes qu'on est en train de demander pour le gouvernement du Sénégal. À savoir la modification du décret 119-65 bis et une fiscalité zéro pour tout ce qui entre dans les céréales locales. Ils avaient même proposé l'autre jour, quand on faisait un atelier sur la loi sylvo-pastorale, la loi agro-sylvo-pastorale qui va être modifiée. Nous avons demandé d'incorporer un chapitre qui parle d'incitation pour dire simplement toute céréale ou légumineuse produite localement et transformée ne doit subir aucune taxation sur toute la chaîne de valeur. Donc aucune taxe. Donc ça, on a demandé ça. Ça va appuyer pour que notre décret soit signé rapidement. Il faut que l'État du Sénégal comprenne qu'il faut s'inspirer. Vous voyez, M. Trump vient de signer un décret pour sortir de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, du climat. Ça dit que il se renforme. Donc nous aussi, nous devons tout de suite sortir un décret pour faire la politique d'importation. Aujourd'hui, si on faisait immédiatement mettre un décret pour dire que nous bloquons 20% des importations sur le blé, mais les Sénégalais vont trouver une solution immédiatement, ils vont s'adapter. Donc sur les 800 000 tonnes, on met 10%. C'est 160 000 tonnes les 20%. Si on bloque 160 000 tonnes d'importation du blé, mais c'est des centaines de milliards pour les producteurs, pour les boulangers, pour les transformateurs. Quelle économie qui va rester dans ce pays? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes restés là. Et pour que cela puisse se faire, vous les consommateurs, vous devez nous appuyer pour qu'on puisse aller à ça. En fait, c'est surtout l'expérience sénégalaise. Tous ces pays ont reconnu que le Sénégal a fait beaucoup d'avancées. Il y a des études qui ont fait qu'effectivement, tous les critères ont été respectés pour le Sénégal, c'est-à-dire les critères de la productivité qui est un peu faible, le critère de la transformation a été vraiment bien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'industries de minoterie qui font la farine de blé, mais aussi qui font la farine de céréales locales, et que nous, les boulangers, nous sommes engagés. Donc, c'est des critères très importants et nous avons aussi de l'expérience. Donc, c'est normal qu'ils viennent aussi s'inspirer du modèle sénégalais pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que aussi, c'est nous, les pays, entre les pays africains, qu'on puisse faire des échanges. Et le Sénégal a fait beaucoup d'études. Et je sais qu'aujourd'hui, ces pays-là qui viennent, apprendre, entre guillemets, avec nous, ils vont tout de suite les appliquer. Parce qu'eux, ils ont un système vraiment carré. Ils prennent quelque chose chez vous, mais ils le transforment immédiatement en qualité chez eux. Ce qui manque au Sénégal. Au Sénégal, nous avons beaucoup de théories, nous avons trop de théories, mais ces autres pays-là, ils sont dans la pratique. Alors, quel sentiment après la fin de cette atelier? Oui, nous avons, pour la fin, nous les avons, ici pour l'école, montré des tests, que c'est possible. Nous avons montré des pains sans gluten. C'est-à-dire que nous avons pris la farine de manioc et la farine de riz uniquement pour faire du pain. Ensuite, nous avons fait des cakes avec le fognon. Donc, pour dire simplement, c'était des ateliers de formation qu'ils ont eu à faire aussi. Donc, ensuite, il y aura une farine de pain au manioc aussi qu'on va faire pour 50% d'incorporation. Donc, pour vous dire que c'est une satisfaction pour nous parce que nous avons envie de transmettre ce que nous savons pour le développement de notre pays. Parce que dans la vie, il faut transmettre. C'est ça qui nous anime. Avez-vous un sentiment de satisfaction après cette visite? Oui, effectivement, nous sommes trop satisfaits de cette visite. Parce que aussi, vous avez noté la présence des membres de la FNBS, des boulangers de la Fédération nationale des boulangers sénégal, pour montrer le soutien, leur appui, qu'ils sont derrière le projet
pour l'incorporation des céréales locales. C'est ça qui me satisfait le plus encore que l'implication des céréales et surtout la confiance aussi que ASPRODEP nous a donnée pour qu'on puisse faire cette plantation. Salam alaikum, je suis Pape Amadou Fall, nekk le responsable des formations fii ci école des élites de la boulangerie pâtisserie. Alors tey ngeen def benn atelier boo xamante ne da ngeen ñëwaat un peu ci ngeen ni ñuy constituer mburu mi mais également par rapport ak ay pays de la sous-région ñu assisté ko lan mooy sa impression njëkk ci atelier bi. waaw au fait tey dañu fi jotoon ay gan yu jógee ci sous-région bi ñu ngi jógee Burkina, Tchad, Côte d'Ivoire ak yeneen dëkk ba ci centre Afrique. Objectif bi c'était pour ñu def benn partage ak ñoom surtout ci l'incorporation céréales locales yi mais maanaam li ñuy bàyyee ci réewu Afrique yi nan la ñuy def ba dugal ko ci suñu lekkin rawatina ci mburu bi. loolu moo leen fi indi woon boo leen xoolee def nañ fi ay variétés yu xaw a bëri jàpp nañ fi mburu boo xam ne ñu ngi ko def ak ñambi def nañ mburu boo xam ne aussi ñu ngi ko defaree ak fognon ak mburu boo xam ni moom la ñuy woowee sans gluten mooy mburu boo xam ne amul benn farine de blé bu nekk ci biir yooyu ci yooyu lañ doon jàng ak ñoom ak tuuti pâtisserie mel ni cake boo xam ni fognon lañ ko defaree quoi. le fait que ngeen dajale ay pays de la sous-région ñu ñëw fii. loolu la lay def ci yéen pour ngeen échanger ngeen partager seen xam-xam ñoom tam bu bëri dem seen dëkk ñu mën ko jëf. waaw xam nga boo leen xoolee ñoom en général c'est pas la première fois am na ñu fi njëkk ñëw pourquoi parce que jàpp nañ ni ñoom ñu ñoo leen gën a dañoo jël maanaam dañ leen a jiitu. ci wàllu woowu maanaam ci wàllu incorporation ci bay dunde dañoo gis ne Sénégal moo leen jiitu ci côté boobu moo tax ñuy ñëw fii pour mën a gën a yokk ñoom seen xam-xam maanaam roote fi daal loolu moom mbégte lañ ciy am vraiment gën a ñu nit gën a fexe nu ñu gën a yokkewaat suñu xam-xam ba ñeneen ñu ñëwaat aussi fekkaat fi leneen incha allah. waaw démonstration yi mooy comme ni wax léegi ay pain la ak pâtisserie. mburu ak pâtisserie def nañ fi ay mburu yoo xam ne ñu ngi ko defaree ay ñambi farine de ñambi lañu def ak farine fognon moom lañ def ci mburu defaat ko ci pâtisserie bi mais maanaam ci keek yi quoi mën nañ ko def nag ci lépp waaw maanaam affaire bi nekk tey la c'est vrai mais ñun ak ñoom fii ak juróomi fan la bu soobee suñu borom fii ak suba dinañ leen def li ñuy wax la viennoiserie boo xam ne ci ay croissant la jëm yoo xam ne aussi dañ ci incorporer maïs incorporer ci poudre de moringa moom la ñuy wax nebedaay waaw yooyu daal lañ bëggoon liggéey ak suñu gan yi ko waaw alhamdulilah mi ngi jaar yoon vraiment ñun am nañ satisfaction parce que wóolu la rek beneen affaire la aussi ñu ne li ñuy bëgg mooy ñoom it li ñu fiy wut si vraiment ñu am lu gën a kawe loolu quoi merci.